qu'on ne se rend pas compte, c'est que quand on est sur les réseaux sociaux, inconsciemment, on se donne des objectifs, des critères en fait, des choses à accomplir, comme une checklist à avoir fait à tel âge ou des trucs à avoir mis en place comme les autres, tu vois. Et inconsciemment, on dit à notre cerveau que pour réussir dans la vie, c'est normal d'avoir fait ci, c'est normal de faire ça à tel âge, etc. Et en fait, si tu traînes sur les réseaux sociaux, tu vas avoir un mec à 25 ans qui a fait ci, un mec à 30 ans qui a fait ça, lui il a fait tant de CA, lui machin, etc. Et en fait, inconsciemment, ce monde-là devient ton critère en fait. Tu vois, tu te dis, bah c'est normal en fait que à 30 ans, tu gagnes 100 000 par mois, tu vois. Genre, ça devient normal parce que tu n'as que des mecs qui te parlent de ça. Et les algorithmes sur Internet ne vont te montrer que ça, tu vois. Et en fait, le problème de la plupart des gens, c'est qu'ils se basent là-dessus, ils fixent leurs objectifs là-dessus sans vraiment comprendre quel est l'intérêt derrière tout ça. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, je suis avec Joe sur ma droite et on va parler des objectifs. Donc vas-y, c'est parti, je te laisse démarrer sans intro, sans transition. Ça part de suite? Yes. Allez. Ouais, du coup, aujourd'hui, le but, c'est justement de travailler un petit peu sur l'objectif, donc avoir des objectifs et comment aussi les définir. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais rien, c'est bon, t'inquiète. C'est vu qu'on rigolait un peu avant, oui. Mais on fait une prise comme ça, voilà. Bon, c'est les aléas du... C'est pas du direct pour le coup, donc on peut pas dire ça, mais bon, c'est pas grave. Du record? C'est les aléas du record, exactement. Parfait. Du coup, sujet objectif aujourd'hui. Le but, ça va être donc dans un premier temps de comprendre donc l'importance d'avoir des objectifs, et c'est là-dessus que je voudrais qu'on démarre. Donc l'importance d'avoir des objectifs. On est dans le domaine de l'entrepreneuriat. Alors oui, même si c'est, on va lier les deux un peu plus tard justement le but, mais oui, c'est forcément lié. Ok, oui, parce que de toute façon, on va plutôt parler d'entrepreneuriat sur la chaîne. L'importance d'avoir des objectifs, pour moi, c'est le truc. C'est en gros, si tu veux, si on prend, je prends souvent cette image du marin, tu vois, qui va en mer. Par exemple, Christophe Colomb qui va découvrir les États-Unis, etc. En fait, l'objectif, c'est simplement le point d'arrivée. C'est-à-dire, ou autre image, tu veux aller, j'en sais rien moi, un anniversaire, tu vas dans ta voiture, tu mets sur le GPS l'adresse de ton ami et la voiture t'emmène là-bas. Donc en fait, tu es obligé d'avoir un objectif pour savoir déjà où tu vas et les étapes par lesquelles tu vas devoir passer pour y aller. Sans ça, c'est impossible. Tu peux pas dire, vas-y, je prends la voiture, mais je sais pas où je vais, tu vois. Genre juste, je sais pas où je vais, je peux aller en Chine, comme j'en sais rien moi, en Afrique, comme aux États-Unis, enfin j'en sais rien. Juste je prends la voiture. Donc ça n'a pas vraiment de sens parce que du coup, on ne peut pas mesurer sa progression. Oui. Parce que pour moi, l'objectif, c'est d'abord et avant tout aussi mesurer son avancée. Quand tu es dans la voiture, tu as les enfants derrière qui disent quand est-ce qu'on arrive, tu vois, tu peux leur répondre on arrive dans 2 heures, tu vois, parce que tu as un point d'arrivée, parce que tu avais un point de départ et que entre-temps, tu vois ton avancée. Idem si tu vas sur une côte ou quoi que ce soit. Et donc, en fait, avoir un objectif, c'est mesurer son avancée et savoir un petit peu où est-ce qu'on en est. Même si c'est pas toujours aussi clair que ça, on peut quand même se dire ok, j'ai fait un pas, donc j'ai déjà fait ça, il me reste que ça à faire, etc., etc. Et on va essayer de décomposer un objectif vraiment en étapes pour avoir vraiment cette sensation d'avancer. Ok. Et sur le côté aussi, donc c'est ce que tu dis, le côté mindset, c'est c'est se donner donc. Je vais boire un coup d'eau. Ouais. Interlude musical à ce moment-là d'ailleurs. De quoi? Une petite interlude musicale à ce moment-là. On pourra mettre une interlude. Ouais, non, ce que je disais, c'était le côté justement mindset. Comment est-ce que ça peut aussi te driver, tu vois? C'est plus que le côté connaître son avancée, savoir où on en est. Le côté aussi savoir qu'on est aussi sur le bon chemin. Ouais, d'un point de vue motivation presque. Ouais, c'est ça, ouais. Pour moi, en fait, si tu veux, ça, je trouve, ça dépend vraiment. Je ne sais pas si la plupart des gens sont vraiment motivés par l'objectif. Parce qu'en fait, l'objectif, le truc, c'est que c'est motivant au moment où tu le décides. Par exemple, quand tu vas définir ton objectif, tu te mets, je sais pas, chez toi ou avec quelqu'un, ou tu prends un tableau blanc, etc. Et tu commences un petit peu à noter tes objectifs. Là, en fait, ça va créer de la dopamine dans ton cerveau parce que tu es en train de rêver, d'imaginer, tu es en train de tirer des plans un petit peu sur l'avenir, etc. Et ce que tu es en train de faire quand tu fais ton objectif, ça te donne de l'énergie.
Mais c'est pas une énergie qui va rester parce que dès que tu vas te remettre un petit peu dans le bain, dès que tu vas commencer à bosser, dès que tu vas commencer à faire les choses un peu chiantes, et ben cette énergie-là, elle va partir. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui se lancent dans un projet avec un objectif, clair ou pas clair. On pourra en reparler après de l'importance d'avoir un objectif qui est bien défini, bien clair, etc. Mais juste, ils se lancent. Et après, quand l'euphorie des débuts est passée, et ben du coup ils abandonnent parce que justement il n'y a plus cette euphorie, parce que en fait cet objectif là qui nous drivait au moment où on l'a fixé est de plus en plus, de moins en moins attirant. Tu vois, au fur et à mesure qu'on va avançant, on va se dire ouais, ok, mais est-ce que du coup vraiment j'ai envie de ça, et puis au final c'est plus compliqué que ce que je pensais, donc est-ce que la complexité vaut le résultat de cet objectif, etc. Et donc on commence à ramener la logique sur l'émotionnel qui nous avait fait nous lancer à cause de cet objectif. Et du coup, on abandonne. Et donc, en fait, pour moi, il faut vraiment prendre conscience de quelque chose, c'est que un objectif, c'est important parce que ça permet de savoir un petit peu où on va, de mesurer sa progression, etc. Mais c'est pas ça qui va faire que, justement, on va continuer les efforts dans le temps. Parce que là, ça voudrait dire qu'on serait uniquement dans la motivation. Et honnêtement, pour réussir, on n'a pas besoin de motivation. On a besoin d'un cadre. On a besoin d'être quelqu'un de persévérant, on a besoin d'être quelqu'un qui tout simplement va pouvoir faire les tâches quotidiennement. Il y a le mec avec son poète-poète qui passe là. Donc en fait, si tu veux, beaucoup de gens pensent que les gens qui font le travail, les gens qui avancent dans leurs objectifs, etc., ils sont motivés. Et que pour être motivé, on a besoin d'un objectif. Mais ça, c'est complètement faux. Pour avancer petit à petit, il faut simplement être quelqu'un de persévérant et quelqu'un de droit et de carré dans les tâches qu'il doit faire. C'est-à-dire travailler même quand tu n'es pas motivé. Ok. Tu vois ? Et donc, l'objectif, c'est important parce que ça te permet d'abord et avant tout de mesurer ta progression, de voir où est-ce que tu vas, etc. Mais d'un point de vue motivation, je pense que c'est pas utile. Et la motivation, de manière générale, n'est pas réellement utile quand on veut réussir à atteindre ses objectifs. C'est ce qui va, en revanche, peut-être nous permettre de temps en temps de nous dire si on fait quelque chose qui nous plaît. C'est-à-dire que la motivation, moi, je vais plutôt m'en servir comme ça. Est-ce que ce projet me motive ? C'est-à-dire, est-ce que ce projet me fait envie ? Tu vois, est-ce que ça me plaît ? Est-ce que je suis drivé par ça ? Mais ce n'est pas ça qui va faire que je vais me mettre au travail. Ok, donc c'est le côté discipline, on n'a pas besoin d'objectif, entre guillemets. Alors si, tu as besoin d'un objectif, comme j'ai dit tout à l'heure, parce qu'il faut que tu puisses mesurer ta progression et savoir où tu vas, avant même de te lancer. Mais ce qui va faire que tu vas continuer et ce qui va faire que tu vas avancer, c'est la discipline, c'est pas la motivation. Ok. Et donc justement, les objectifs, parce que c'est souvent un peu confondu, les objectifs perso et business, parce que ça va influer, enfin, quand tu es dans le business, ça influe sur ta vie directement. Ouais. Qu'est-ce que tu fais ? Tu fais d'abord les objectifs perso et après tu les incorpores dans le pro, ou justement l'inverse, où tu fais d'abord tes objectifs pro pour aller vers du perso. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, je pense que c'est propre à chacun. Dans mon cas, je pars du perso et je vais ensuite vers le pro. Okay. C'est-à-dire, j'ai des objectifs perso, donc peu importe lesquels ils sont, et de ces objectifs perso, je me dis, ok, comment je vais pouvoir les concrétiser ? Donc, soit je suis investisseur, j'investis, soit je suis salarié, je continue à développer mon taf, etc. Soit j'ai une entreprise, je développe mon entreprise. Et donc, de ces objectifs perso, quel objectif pro je vais devoir me fixer pour atteindre cet objectif perso, et ensuite définir un plan d'action qui va me permettre d'arriver à cet objectif pro. Et indirectement, du coup, à cet objectif perso. Et je pense qu'en effet, il y a beaucoup de gens qui peut-être font l'inverse. Ils définissent le pro et après le perso. Et au final, ils se rendent compte que ça ne correspond plus à ce qu'ils voulaient, ou alors que du coup, ils font un burn-out tout simplement. Mais après, je pense que honnêtement, au début, c'est peut-être plus facile de définir un objectif pro que perso avant. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas réellement ce qu'ils veulent dans la vie perso. Ils ont besoin d'essayer, ils ont besoin ils ont besoin en fait de faire un truc, de se rendre compte qu'ils n'aiment pas ça, puis ensuite d'en faire un autre, etc. Et moi-même, je l'ai vécu plein de fois. Tu vois, l'exemple le plus marquant que j'avais eu, c'était quand je m'étais lancé dans la formation autour du e-commerce et que j'ai fini par détester mes clients.
parce qu'en fait, ils n'avaient pas du tout le mindset que j'avais envie, ils n'avaient pas du tout les mêmes envies que moi. En fait, on était vraiment à l'opposé entre les clients que j'avais dans l'e-commerce et ce que moi, comment je pense, qui je suis, etc. Okay. Tu vois. La plupart avaient une vision court terme alors que moi j'ai une vision long terme. La plupart voulaient juste gagner du fric alors que moi je voulais construire, bâtir un truc solide, une source de revenus, tu vois, et un truc qui a un peu de sens aussi, tu vois, faire un business qui a du sens tout simplement. Et du coup, en fait, je me suis retrouvé dans une situation où je travaillais avec des gens toute la journée pour les aider à réussir leur business, mais on n'était pas du tout dans les mêmes valeurs, etc. Donc, j'ai dû faire cette erreur-là, tu vois, pour me rendre compte qu'au final, ça me plaisait pas, etc. Et idem dans le business, enfin, d'un point de vue perso, le business model du e-commerce, au début, je l'avais mis en place parce que ça correspondait à mes objectifs perso. En gros, l'objectif perso, pour le dire très simple, c'est au début, quand je me suis lancé, c'était devenir libre financièrement, tu vois. D'abord, c'était gagner X euros par mois, puis ensuite devenir libre financièrement, puis ensuite m'expatrier à l'île Maurice. Maintenant, j'en ai d'autres. Et au début, je m'étais dit, bon, bah, pour atteindre cet objectif-là, il faut que je fasse du e-commerce parce que c'est ce que je connaissais, parce que c'est ce que je savais faire. Et je l'avais fait à un niveau qui ne me permettait pas encore d'atteindre tous mes objectifs. Mais je savais que si je faisais plus de ça, je pouvais atteindre mes objectifs. Et donc, je me suis dit, c'est normal parce que c'était un petit peu la zone que je connaissais. Logique, je fonce là-dedans et j'y vais jusqu'à ce que j'atteigne mes objectifs perso. Okay. Mais je me suis rendu compte en cours de route que ce moyen d'atteindre mes objectifs perso ne me plaisait pas. Parce qu'il ajoutait un autre ingrédient à l'équation qui était du stress, un business qui ne me plaît pas, etc., etc. Et donc, atteindre ces objectifs, oui, mais le moyen va être extrêmement important. Et c'est pour ça qu'au début, c'est peut-être plus simple de commencer par tester plein de trucs en fait, d'un point de vue pro, fixer des objectifs pro. Et quand on se rend compte qu'il y en a un qui nous plaît plus qu'un autre, peut-être foncer dessus et après fixer clairement les objectifs perso. Ouais. Okay. Mais c'est vrai que de manière générale, moi je suis toujours parti du perso. Toi, est-ce que par rapport à ça, toi, est-ce que tu as. Comment tu fixes tes objectifs toi aujourd'hui ? Mes objectifs, je les ai fixés au départ justement avec du pro. Mais vu que j'ai eu une partie salariée, que c'est pas ce qui me plaisait, je me suis vite rabattu sur le perso et comment faire justement pour atteindre mes objectifs perso. Et donc changer la feuille de route et passer du coup par le pro, tu vois. Ouais. Mais j'ai d'abord eu cette phase, comme tu dis, justement, où tu passes par le pro parce que c'est la chose que tu vois le plus en fait. Puisque avant ça, tu vois, il faut chercher, il faut s'informer, il faut lire, il faut plein de choses pour se rendre compte qu'en fait, il faut que tu veuilles une chose aussi pour te driver vers celle-ci et après te discipliner pour atteindre cet objectif-là. Et puis, il y a aussi le fait que l'objectif pro, c'est un truc qui est facile à reproduire chez quelqu'un et qui nous permet de nous comparer. Parce qu'en fait, c'est très difficile de comparer un objectif perso à quelqu'un d'autre. Parce qu'il est perso et généralement unique. Tu vois, ça peut être par exemple acheter une maison, mais tu vas difficilement pouvoir comparer ta maison à celle d'un autre. Avoir un enfant, par exemple, tu vas pas comparer ton gosse à celui d'un autre, tu vois, donc c'est compliqué. Donc ça, c'est des objectifs perso. Alors qu'en pro, en fait, on aura souvent tendance à se comparer, c'est-à-dire lui, il a fait tant, donc moi, je veux faire tant. Lui, il a atteint tel résultat, donc je veux avoir le même résultat. C'est le côté chiffré au final, c'est que tu peux le chiffrer facilement. Quoi. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, c'est vraiment quantifiable le côté pro, en tout cas dans le business, parce que justement, tu peux te comparer, etc. Ce qui n'est pas forcément une bonne chose, le fait de se comparer. Moi, je pense qu'il faudrait d'abord et avant tout essayer de partir de là où on est, fixer un objectif qui est réalisable par rapport à là où on en est, et ensuite essayer d'aller l'atteindre sans forcément se comparer aux autres. Moi, c'est vrai que c'est un truc que j'ai beaucoup fait, tu vois, me comparer pour fixer les objectifs, etc. Et au final, être frustré parce que tu te rends compte que tu n'atteins pas l'objectif, mais en partie parce que c'était pas ton objectif, c'était celui d'un autre que tu t'es approprié. Mais du coup, ça marche pas comme ça. Et en fait, c'est un truc que j'ai beaucoup fait et que j'essaye de moins faire, notamment en réduisant les réseaux sociaux. Parce qu'en fait, c'est inconscient. Ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que quand on est sur les réseaux sociaux, inconsciemment, on se donne des objectifs, des critères en fait, des choses à accomplir, comme une checklist à avoir fait à tel âge ou des trucs à avoir mis en place comme les autres, tu vois. Et inconsciemment, on dit à notre cerveau que
pour réussir dans la vie, c'est normal d'avoir fait ci, c'est normal de faire ça à tel âge, etc. Et en fait, si tu traînes sur les réseaux sociaux, tu vas avoir un mec à 25 ans qui a fait ci, un mec à 30 ans qui a fait ça, lui il a fait tant de CA, lui machin, etc. Et en fait, inconsciemment, ce monde-là devient ton critère, en fait. Tu vois, tu te dis, bah, c'est normal, en fait, que à 30 ans, tu gagnes 100 000 par mois, tu vois. Genre, ça devient normal parce que tu n'as que des mecs qui te parlent de ça. Et les algorithmes sur Internet ne vont te montrer que ça, tu vois. Bien sûr. Et en fait, le problème de la plupart des gens, c'est qu'ils se basent là-dessus, ils fixent leurs objectifs là-dessus sans vraiment comprendre quel est l'intérêt derrière tout ça. Parce qu'ils vont voir un gars qui dit gagner beaucoup d'argent, mais eux-mêmes ne se rendent pas compte déjà de ce que représente cet argent, de ce qu'ils peuvent en faire, et ils ne savent pas à quoi ça sert. Tu vois, gagner beaucoup d'argent, ok, mais pour faire quoi ? Et donc voilà, donc ça c'est vraiment le petit point, on pourra en reparler éventuellement après, mais sur le fait de se comparer aux autres, il faut faire gaffe aussi, et c'est pour ça que je pense que c'est vraiment important de d'abord commencer par le perso et après le pro. Ok. Du coup, en fait, on pourra en reparler plus précisément, je pense que ça peut être même un sujet, mais c'est différencier son pourquoi au final des objectifs, c'est un peu ça ? Ou les mettre en relation, justement, pouvoir les mettre en relation et pas juste prendre les objectifs de quelqu'un sans avoir le pourquoi. C'est ça. Le pourquoi, c'est un peu différent. Le pourquoi, c'est généralement, c'est un exercice que j'ai donné dans une vidéo. C'est le fait de se poser 3 fois la question pourquoi, et tu peux même aller jusqu'à 7 en réalité. Tu vois, genre pourquoi je fais des vidéos ? Ah bah parce que ça. Ok, pourquoi ça ? Ah bah parce que ça. Ok, pourquoi ça ? Et en fait, à chaque fois, tu vas creuser pourquoi. Donc, tu poses la question pourquoi va te donner une réponse à laquelle tu te poses la question pourquoi, etc. Tu peux faire ça jusqu'à 7 fois pour vraiment trouver ton pourquoi. Le pourquoi, c'est rarement c'est vraiment différent. Le pourquoi, généralement, c'est quel est le truc qui fait que tu as envie de te dépasser, de réussir au-delà des objectifs matériels, même quantifiables ou même social, comme, je sais pas, avoir un enfant, tu vois. Qu'est-ce qui fait que c'est quoi cette flamme intérieure, en fait ? Tu vois, c'est ça le pourquoi. C'est quoi ? Donc, c'est pas un objectif en soi, c'est vraiment une flamme, en fait, un truc, tu vois, c'est difficile à expliquer. Par contre, l'objectif, moi, je le vois plus, au final, comme des accomplissements, des étapes à franchir, tu vois. Comme dans un jeu vidéo, tu as des niveaux, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Et pour moi, les objectifs, c'est plus ça. C'est jamais une fin en soi. Alors que le pourquoi n'est pas une fin en soi non plus, mais plus on s'en rapproche, plus on n'est pas proche de la fin, mais proche en fait du truc vraiment qui fait que tu te sens bien, tu es heureux dans ton business par exemple, tu es en accord avec tes valeurs, etc. Tu vois, imaginons par exemple que ton vrai pourquoi, c'est, j'en sais rien moi, être en sécurité, par exemple. Imaginons que tu as fait un petit peu tu as réfléchi un petit peu à ta situation et tu t'es dit, ben regarde, c'est bizarre parce que, mais il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ne le font pas cet exercice. J'ai des entreprises, je fais du chiffre d'affaires, etc. Mais je ne sais pas pourquoi je ne me sens pas heureux, tu vois. Genre il y a ci, il y a ça, j'en sais rien, je ne sais pas d'où ça vient, tu vois. Et en fait, tu réfléchis et tu te dis petit à petit, en te posant la question, mais pourquoi j'ai fait ça ? Pourquoi je veux ci ? Pourquoi ça ? Etc. En fait, tu en arrives au fait que tout ce que tu fais, c'est pour te sentir en sécurité. Parce que, et souvent ça peut venir de l'enfance, tu vois, quand j'étais petit, il y avait ça qui s'est passé, etc. Et donc en fait, plus tu vas te rapprocher dans tout ce que tu fais de ce sentiment de sécurité, que tu aies beaucoup d'argent ou pas, que tu correspondes aux critères que tu vois sur les réseaux sociaux ou pas, etc. Plus tu te rapproches de ce critère de sécurité, plus en fait tu te rapproches du vrai objectif, c'est-à-dire le but. Le vrai but, tu vois. Le fait de te sentir bien, le fait de te sentir tranquille, serein, etc. Ok. Moi, je sais que ça, la sécurité, ça a été un gros truc pour moi. Ça l'est encore. Et il y a beaucoup de choses que j'ai fait pour ça. Je pense que si je réfléchis un petit peu à tout ce que j'ai fait dans mon activité, aujourd'hui, tous mes objectifs sont basés autour de la sécurité. Me sécuriser le plus tôt possible et pour le restant de mes jours, dans le sens, j'entends pas forcément sécurité dans le sens tu es dans un pays où il n'y a pas des armes à feu dans tous les sens, même si c'est pas forcément là où j'irais vivre. C'est clairement pas le meilleur endroit. Mais j'entends dans les moyens financiers ne plus jamais être dans le besoin en fait. Okay. C'est-à-dire,
Si donc un objectif par exemple d'être propriétaire de sa maison, propriétaire d'une voiture, avoir zéro dette, avoir des flux d'argent constants, passifs, qui fait que même si demain tu peux plus travailler, tu as quand même cet argent, donc tu es en sécurité de ce point de vue-là. Tu as de l'argent de côté, ce qui fait que si tu as un problème, tu peux rapidement le résoudre, etc., etc. Et pour moi, la sécurité, c'est vraiment ça. Et du coup, c'est vraiment un truc vers lequel je vais le plus. Il y en a d'autres, ce sera autre chose. Il y en a d'autres, ça va être les sensations fortes, ce qui explique pourquoi il y en a qui font le tour du monde, etc., la découverte, etc. Mais voilà quoi. Ok. Ouais, donc c'est important aussi de pouvoir distinguer aussi ces deux choses qui vont être différentes et en termes de visibilité aussi. C'est dur de visualiser, je trouve, le pourquoi. Alors que l'objectif, tu vois, typiquement, quand on parle de business, j'ai envie d'atteindre les 100K par mois, par exemple. Et ces 100K par mois, tu peux les visualiser, tu peux les toucher concrètement, entre guillemets. Alors, pas vraiment. Mais voilà, mais si je reprends le gars qui fait le tour du monde, son pourquoi, ça peut être, par exemple, j'en sais rien, moi, se sentir vivant. Tu vois, j'en sais rien, genre vraiment voir, ça peut être vraiment ça, tu vois, genre, parfois un pourquoi c'est pas forcément un mot qui est clair, tu vois, c'est parfois un truc qui est personnel, donc tu peux pas dire ça veut dire quoi se sentir vivant, tu vois, ça veut rien dire, mais la personne qui le dit, quand elle le trouve, elle le ressent, elle sait ce que ça veut dire. Et donc, imaginons que le pourquoi du mec qui fait le tour du monde, c'est se sentir vivant. Eh bien, les objectifs qu'il va se fixer, c'est de visiter tous les pays d'Europe, puis ensuite tous les pays d'Amérique du Nord, puis tous les pays d'Amérique du Sud, etc. Et il peut se mettre des objectifs. Par exemple, j'ai 5 ans pour faire l'Europe, puis ensuite 10 ans pour faire tous les Amériques, donc Amérique du Nord, du Sud, etc. Et après, de ça, se dire ok, ça c'est mon pourquoi, je veux me sentir vivant. Je sais que pour me sentir vivant, j'ai besoin de voyager parce que c'est en voyageant que je pense différemment, je me sens le plus vivant en fait. Donc j'ai besoin de voyager et j'ai tout ça à faire en objectif. J'ai les pays, les machins, les trucs, etc. Bon ok, par contre voyager ça coûte cher. Donc comment je vais faire pour financer ces voyages? Comment je vais organiser ma vie? Comment est-ce que déjà je vais prendre un travail de salarié? Si je veux faire ça, compliqué parce qu'il y a des horaires. Donc, comment je peux faire pour gagner ma vie sans être salarié? Ok, il y a ça, business en ligne, pourquoi pas? Qu'est-ce que je peux faire dans le business en ligne? Tac, tac, tac. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Et donc, pour moi, c'est plus dans cette idée-là. Ok. Et donc, justement, comment est-ce qu'il y a des façons de réfléchir à ces objectifs? Il n'y a peut-être pas de façon particulière, mais est-ce qu'il y a une manière de les poser? Est-ce que justement, on parlait des réseaux sociaux, justement, est-ce que se déconnecter des réseaux sociaux pour poser ses objectifs propres à soi, ça peut être une solution? Comment est-ce qu'on fait tout ça? Alors, oui, déjà, se déconnecter des réseaux sociaux, 100%. C'est le pire truc pour fixer un objectif. Pour moi, c'est vraiment le pire truc parce qu'on va avoir l'avis de plusieurs personnes qui déjà bien souvent sur les réseaux sociaux il y a beaucoup de choses qui sont complètement fausses. Tu vois, les gens ils sont tout sauf naturels. C'est pour ça que moi je veux que quand on fait le podcast, tu vois, et qu'on rigole sans faire exprès, on garde ça, tu vois. Il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de machin, on garde le truc comme il est, tu vois. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, mais il n'y a pas de montage dans les podcasts, puisqu'en fait, on monte en live. Il y a un switcher qui est juste là-bas. Il y a une personne qui passe de la caméra 1 à la caméra 2. Vas-y, mets cette caméra. Voilà. Et puis ensuite, mets celle-là. Voilà. Et donc, du coup, on passe de caméra en caméra. Donc, c'est du live. Il n'y a pas de montage, il n'y a rien, il n'y a pas de coupure, etc. Donc, tout est fait en direct dans cet objectif d'être transparent. Et sur Internet, c'est l'opposé. Ça veut dire que si tu vois quelqu'un qui parle de ses objectifs, etc., ou qui te dit comment faire un objectif, ou etc. Bien souvent, le mec, il a préparé ça à l'avance. Donc, enfin voilà. Donc pour moi, ça fonctionne pas. Et puis, en plus, tu vas avoir 10 000 personnes qui vont donner leurs avis. Bien souvent, des personnes qui n'ont pas assez de recul pour pouvoir te donner un conseil, etc. Donc, pour moi, en fait, c'est simple. Comment j'ai fixé tous mes objectifs? Premièrement, j'ai besoin de choisir un petit peu un domaine. Donc, si on parle d'un objectif pro, il faut que je sache dans quel domaine déjà, tu vois. Donc, peut-être qu'avant ça, avant de choisir le domaine, on peut se dire, premier objectif, choisir le domaine, tu vois. Donc, voilà. Ensuite, tu choisis ton domaine. Ensuite, une fois que tu as choisi ton domaine, il faut que tu aies un modèle dans ce domaine-là. C'est-à-dire un modèle? Tu dois avoir un modèle, c'est-à-dire une personne qui va t'apprendre les choses. Tu veux te développer dans le business en ligne, prends un mentor. J'aime pas ce mot mentor, j'aime pas le mot coach, j'aime pas tous ces mots-là parce que ça sous-entend que, tu sais, ça fait un peu gourou, tu vois. J'aime pas quand les gens m'appellent coach, j'aime pas quand ils m'appellent mentor parce que, tu sais, je sais pas, t'as l'impression, je sais pas. C'est sacralisé, c'est pas. Voilà.
je sais pas, moi j'aime pas ça. Je pense que une personne peut t'inspirer sans forcément être le mentor. Bon, après, peu importe comment tu interprètes ce terme-là. Mais peu importe. Tu prends une personne qui sera ton modèle, mais t'en as qu'une seule. Donc, t'oublies tous les mecs d'internet, machin, t'oublies YouTube, TikTok, j'en parle même pas, Insta, etc. Tu prends une personne, tu payes, et s'il faut payer pour obtenir ses conseils, bien souvent ce sera le cas. Et oui, on est dans une économie voilà, qui est comme ça. Donc, tu payes pour obtenir ses services, pour qu'il te dise exactement comment il a fait pour obtenir les résultats que tu veux. Parce que les résultats que tu veux sont des résultats qu'il a déjà obtenus. Donc, tu le payes pour obtenir ça. Parce qu'en le payant, ça va aller 1000 fois plus vite. D'ailleurs, la plupart des gens, ce qu'ils ne se rendent pas compte, c'est que tu ne peux pas savoir comment quelqu'un a atteint un objectif simplement en regardant ce qu'il fait. C'est impossible. Tu dois en fait... déjà comprendre pourquoi il fait ce qu'il fait, et ça, il n'y a que lui qui peut te le dire. Et en plus de ça, tu dois comprendre tous les mécanismes d'un business. Et bien souvent, c'est comme un iceberg, la majorité se cache sous l'eau. Donc, c'est-à-dire que déjà, quand tu vois par exemple, imaginons que quelqu'un voit ce podcast et se dit, bah tiens, Rémi, il fait un podcast, je vais faire un podcast. Voilà. Sauf qu'il ne comprend pas pourquoi je le fais. Donc déjà, l'objectif de ce podcast, comment il peut le connaître ? C'est impossible. Et deuxièmement, il ne sait même pas tout ce qu'il y a derrière le podcast. C'est-à-dire tout ce qui fait que ce podcast va me rapporter de l'argent, tout ce qui fait que le podcast lui-même est réalisable, c'est-à-dire la personne, alors pour vraiment parler du concret, il ne sait même pas ce qu'il y a derrière la caméra. C'est-à-dire il sait qu'il y a 2 caméras, il sait qu'il y a un micro et 2 pieds, mais il y a plein d'autres choses là-bas qui ne sont pas visibles. Tu vois. Sûr, Et la personne se dit, bah tiens, c'est simple, pour faire un podcast, j'ai juste besoin de reproduire ce que je vois. Donc 2 micros, 2 caméras. Oui, mais non, en fait, si tu fais ça, ça marche pas. Parce qu'il manque plein de trucs qu'il y a derrière dont on ne parle pas parce qu'il n'y a pas raison d'être devant la caméra. Tu vois. Donc, c'est le même principe. Donc, tu ne peux pas reproduire les résultats de quelqu'un simplement en regardant ce qui est visible. Tu dois le travailler avec lui, il doit te dire pourquoi et tout ce qu'il fait, tout ce qui n'est pas visible. Donc, ça, c'est la première chose à comprendre. Une fois que tu as ce modèle-là, ensuite, on quitte l'émotionnel et on va dans la logique. Qu'est-ce qui, mathématiquement, fait que je vais atteindre mon objectif ? Mathématiquement. Imaginons, par exemple, je vais prendre le cas de mon business. Je sais qu'un client me coûte tant à obtenir. Donc, imaginons, je prends des chiffres au hasard. Je vends un produit à 1 000 €. Je sais que... pour vendre mon produit à 1 000 €, parce que je connais mes statistiques, et si je n'ai pas de statistiques, je prends les points de référence que le mentor va me donner. Je vends mon produit à 1 000 €, je sais que je dois dépenser, j'en sais rien, 100 € en pub pour obtenir un client. Mon objectif est de faire 10 000 € par mois. Donc, l'objectif que je vais me fixer, 10 000 € par mois, faire donc 10 clients par mois. Pour faire 10 clients par mois, je dois dépenser au minimum 1 000 à 1 500 € en publicité. Donc, mon objectif ne va pas être d'avoir 10 clients, parce que ça, c'est quelque chose que je ne peux pas contrôler. Mon objectif va être de dépenser 1 500 €, parce que ça, c'est quelque chose que je peux contrôler. Donc, j'en reviens à un point. Premièrement, fixer un objectif mathématique. Qu'est-ce qui fait que si j'augmente ça, ça augmente ça ? Mathématiquement, 1 plus 1 égale 2. Donc, les chiffres, c'est ça que j'aime bien dans les chiffres, c'est que ça ne ment pas. C'est tout le temps comme ça. Donc, qu'est-ce qui mathématiquement fait que ça va marcher ? Et ensuite, je fixe jamais un objectif. Alors, le résultat peut l'être, mais je ne fixe jamais un objectif en fonction de quelque chose que je ne peux pas contrôler à 100%. Combien de clients tu auras à la fin du mois ? Tu n'en sais rien. Combien de nouveaux clients, etc. C'est impossible de le savoir, tu vois. Combien de chiffre d'affaires tu vas faire à la fin de l'année ? Tu n'en sais rien. Personne ne le sait. C'est pas parce que le mec te dit qu'il va faire 1 million qu'il va faire 1 million. Ça se trouve, il va faire plus, ça se trouve, il va faire moins, etc. Il y a des choses, en revanche, que tu peux contrôler. Combien tu dois dépenser, combien tu vas dépenser dans le mois, ça, tu peux le contrôler. Tu as ta carte dans les mains, tu veux dépenser plus, tu dépenses plus, tu vois. Ça, on peut le contrôler. On sait, si on s'est dit à la fin de l'année, je veux dépenser 10 000 € en pub, parce que mathématiquement, je sais que si je dépense 10 000, j'aurai X clients, etc. etc. Eh bien ça, on peut le contrôler. Est-ce qu'à la fin de l'année, j'ai dépensé 10 000 ou pas ? Tout simplement, tu vois. Et ça, tu peux le contrôler. Donc un objectif, et si on veut être encore plus précis, les tâches également après qui vont devoir être faites pour le concrétiser, c'est appliquer des choses mathématiques et contrôlables afin d'obtenir un résultat. Ok. Ouais, le maître mot, c'est le contrôle, parce que c'est vrai qu'on voit souvent, je veux atteindre 100 000 €.
Mais en réalité, tu peux difficilement le contrôler si tu ne sais pas les actions à mettre en place. En plus, c'est des actions qui vont pouvoir avoir des résultats différents. Donc ok. Ouais. Ça, en fait, voilà, c'est ça. Atteindre 100 000 euros, atteindre 10 000 euros, si tu veux, déjà, c'est pas réaliste si la personne ne sait même pas ce qu'elle doit faire. Ouais. Parce que pour atteindre 100 000 euros, 10 000 euros et pour se fixer un objectif comme ça, qui est aussi vague que ça, il faut déjà mathématiquement comprendre comment ça marche. Donc, si le mec, il vient en te disant, moi, je veux faire 10 000 euros par mois. Alors, il peut, bien sûr, ça peut être un rêve parce qu'il s'est dit, moi, c'est ce dont j'ai besoin pour vivre, etc. Ok, il n'y a pas de problème. Par contre, il faudra très rapidement mettre du contrôle et des maths sur cet objectif. Parce que si tu découvres par exemple le business en ligne, je prends n'importe quel business en ligne, tu viens en disant je veux faire 10 000 euros par mois, ok, mais tu ne sais pas encore aujourd'hui comment mathématiquement tu vas les faire. Tu ne connais pas les chiffres, tu ne connais pas les stats, tu ne connais pas les critères qui vont faire que c'est faisable. Et donc, qu'est-ce que tu dois mettre à l'entrée pour avoir ça à la sortie? Et donc ça, c'est très important de connaître les maths. Et également, une fois que tu connais les maths, de savoir sur quel levier contrôlable tu peux jouer. Ok, ouais. Moi, c'est toujours creuser parce que c'est du coup un petit peu un objectif de surface. En gros, à chaque fois qu'une personne va réfléchir à son premier objectif, ça va être de la surface. Et après, il va falloir qu'elle rentre dedans pour creuser, pour savoir ce qui est contrôlable pour atteindre tout ça, en fait. Ouais, c'est ça, ouais. Okay. Dans tous les cas, en fait, c'est la différence entre l'objectif et le plan. Et c'est pour ça que, comme je te disais tout à l'heure, pour moi, le plan est beaucoup plus important. Oui. Parce qu'on a un objectif qui, par exemple, est d'atteindre les 10 000 euros par mois, par exemple. Ok. On sait que, parce qu'on l'a vu tout à l'heure, que c'est différent du pourquoi. Le pourquoi, il faudra le trouver parce que c'est ça qui va faire que tu vas continuer et qui va faire que peut-être ton objectif va évoluer également. Donc, tu as cet objectif qui est là, mais très rapidement, il va falloir fixer ce plan. Et ensuite, on va simplement se contenter d'appliquer le plan et d'avancer sur le plan, mais pas vers l'objectif. Tu vois ? Okay. Parce que le plan, il est contrôlable. Si tu, par exemple, imaginons, tu veux développer un business en ligne. On sait qu'aujourd'hui, si on veut vraiment avoir le maximum de résultats, il faut mettre en place un tunnel de vente. Donc, un tunnel de vente, c'est quoi ? Il y a 5 étapes, par exemple. Dans ce cas-là, mon objectif est d'atteindre ça. Je sais que mon plan est de faire un tunnel, donc je vais me focaliser d'abord sur l'étape 1, puis l'étape 2, puis l'étape 3, puis l'étape 4, etc. Et tout le long, je ne vais me focaliser que sur des trucs contrôlables. Ok. Et donc justement, est-ce que tu fais exactement la même chose pour un objectif court terme, moyen terme et long terme ? Parce que c'est ce qu'on disait aussi, tu vois, c'est compliqué d'avoir une vision des fois de ce qui est contrôlable, maîtrisable, atteignable aussi sur peut-être du long terme, surtout au début. Je pense que plus tard... Tu peux pas. Tu peux pas. C'est pour ça que avoir un objectif long terme, c'est du suicide, ça marche pas. Okay. Il faut toujours avoir un objectif court terme, toujours. Donc l'objectif long terme est important parce que, encore une fois, ça permet de savoir où est-ce que tu vas. Ton objectif long terme doit être en accord avec ton pourquoi. D'accord. Tu vois, si moi, mon pourquoi, c'est la sécurité, mon objectif long terme, ça peut être par exemple... Alors, long terme, ça dépend ce qu'on entend par long terme. Pour moi, c'est moyen terme. Long terme, pour moi, ce serait 25 ans, 30 ans. Okay. Mais je me fixe jamais des objectifs comme ça. Je me fixe toujours à 5 ans. Tu vois. Donc, pour moi, c'est moyen terme. Imaginons que l'objectif moyen terme, ce soit de devenir, j'en sais rien moi, propriétaire d'une maison, soit, j'en sais rien, avoir un restaurant, peu importe l'objectif de la personne. C'est l'objectif moyen terme. Ok, par contre, ça suffit pas. Tu vois. Derrière, il va falloir se dire, cette année, qu'est-ce que je fais ? Okay. Et pour atteindre ça cette année, qu'est-ce que ce mois-ci je fais ? Donc, en fait, on a cet objectif long terme. On va le décomposer en années avec éventuellement des paliers. Et cette année, on la décompose en mois. Et chaque mois, on peut savoir si on a avancé, si on atteint notre objectif ou pas. Ok. Ouais, du coup, c'est l'objectif court terme est une décomposition du moyen ou long terme en fonction de... Ok. Ouais, exact. Et donc... Justement, le temps, tu en as parlé parce que typiquement pour toi, un objectif long terme, c'est 20-25 ans. C'est rare d'entendre ça. On entend plus souvent un long terme à 5 ans. Typiquement, moi, je sais que c'est des choses que j'ai plus souvent entendues et les gens ne se projettent pas aussi loin. Est-ce que c'est quelque chose qui est super important de se projeter donc, à 5 ans, 6 ans, 10 ans ou pas ? En fait, ce qui est sûr, c'est que la plupart des gens ne se projettent pas assez loin, c'est vrai. 5 ans, 10 ans, je ne sais pas si... Je pense que oui quand même. Le minimum pour moi, c'est 5 ans. Okay. Parce que si tu n'arrives pas à te projeter à 5... Enfin, si pour toi, ce que tu fais aujourd'hui, c'est pour avoir un résultat demain, tu es mort. C'est impossible, tu ne pourras pas... C'est beaucoup trop court terme. La plupart de nos actions n'ont un impact que dans 6 mois après.
La Ok. plupart des actions que tu vas faire. De toute façon, je l'ai vu dans mon business, je l'ai vu dans le business de plein de gens. Ce que tu fais aujourd'hui a un impact dans 6 mois. Et d'ailleurs, je l'ai vu, j'ai un exemple très parlant de ça, c'est une chaîne YouTube. Moi, je sais que quand j'ai changé ma stratégie YouTube il y a 2 ans maintenant, je savais en fait que ma nouvelle stratégie, en fait, elle consistait à poster 3 vidéos par semaine. Et pour tenir ce rythme, il fallait organiser des tournages. Donc les tournages, ça coûte beaucoup d'argent, etc. Donc j'ai mis beaucoup d'argent au début pour investir sans savoir si ça allait fonctionner. Et je me suis dit, je teste une nouvelle stratégie. Par contre, je sais que cette stratégie, je ne pourrai savoir si elle marche que dans 1 an. Minimum, parce qu'en fait, avec une chaîne YouTube, YouTube c'est lent de manière générale. Et donc en fait, tu as besoin de faire quelque chose pendant longtemps afin de savoir si oui ou non c'était une bonne décision 1 an auparavant. Donc je me suis dit, ok, je veux faire cette stratégie parce qu'on m'a bien sûr dit de le faire. J'ai pris quelqu'un, un mentor, un coach pour me dire exactement quoi faire. J'ai pas pris n'importe qui, j'ai pris quelqu'un qui avait déjà des résultats, plus de 300 000 abonnés, etc. Donc j'étais sûr que sa stratégie fonctionnait. J'avais juste besoin d'un plan à appliquer sur lequel je peux contrôler. Faire 3 vidéos par semaine. C'est contrôlable, tu vois. Soit je les ai fait, soit je les ai pas fait. C'est pas je veux 50 000 abonnés à la fin de l'année. C'est je dois faire 3 vidéos par semaine. Ok. Tout simplement. Donc si je fais ça, normalement, parce que j'ai fait des mathématiques, normalement et mathématiquement, je suis censé arriver à ça. Mais est-ce que je vais le faire? J'en sais rien, parce qu'il y a plein de choses qui peuvent se passer, tu vois. Un nouveau réseau social, un réseau social qui chute, etc. J'en sais rien. Moi, je m'en fous de tout ça. Je me base sur des trucs que je peux contrôler. Donc, je veux atteindre mon objectif. Qu'est-ce que je dois faire de contrôlable? Poster 3 vidéos par semaine. Et donc, je fais ça. Mais le truc, c'est que tu postes 1 semaine, puis 2 semaines, puis 3 semaines, puis 4 semaines. Ça fait que 1 mois. Et ça fait 12 vidéos en 1 mois. Puis ensuite 2 mois, puis 3 mois, puis 4 mois, etc. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que 3 vidéos par semaine, ça représente 154 vidéos par an. Donc environ 75, 78 vidéos pour 6 mois. Et donc en fait, je devais produire 75 vidéos pour 6 mois avant même de voir si la première vidéo que j'avais postée, eh bien, elle pouvait fonctionner. Donc dans tous les cas, pour avoir l'intégralité du test, il fallait que je fasse 1 an. Et donc c'est ce que j'ai fait. Et donc forcément, entre-temps, tu as le temps de douter, tu as le temps de te poser des questions, etc. C'est là où c'est important de se souvenir que ce plan-là ne vient pas de toi, mais de quelqu'un d'autre qui, lui, a des résultats. Donc il n'est pas contestable, en fait. C'est son plan, c'est pas le mien. Moi, je fais que ce qu'on m'a dit de faire, tu vois. Et donc lui, il savait ce qu'il fait. Donc je peux pas me tromper parce que c'est pas mes idées, en fait. C'est les siennes, tu vois. Donc je fais ça, je le pratique et je vois après. Mais tu peux pas faire ça si ton but c'est de te dire moi je fais un projet et je veux que ça rapporte rapidement, quoi. C'est toi, je crois, pas plus tard qu'il y a hier, avant-hier, tu as eu une personne au téléphone qui t'a dit que c'était quoi déjà? Il t'a dit quoi? Il voulait faire 10 000 € en 2 mois. Et il commençait de 0,0. Il venait de découvrir le business en ligne. Ouais, 10 000 en 2 mois, voire en, je crois que tu avais dit en 2 semaines si c'est possible. Voire en 2 semaines si c'est possible. Il m'a dit 2 semaines. En fait, l'objectif c'était 2 semaines. Et la fin du test était dans 2 mois. Tu vois. Si dans 2 mois il n'avait pas ça, il voulait des garanties hallucinantes qui allaient avec. Enfin, c'est différent. Voilà. Typiquement, une personne comme ça, elle peut pas atteindre cet objectif-là. Parce que, en fait, si tu veux, tu dois, dans tous les cas, si tu n'atteins pas ton objectif court terme, tu dois te dire que c'est pas le court terme le plus important, c'est le long terme. Et encore une fois, se dire je veux atteindre 10 000 € dans 2 mois, peut-être que c'est possible. Enfin, d'ailleurs, c'est possible. Non, mais c'est possible. Mais déjà, on ne sait pas d'où la personne elle part. Donc voilà. Et en plus de ça, il n'y a rien de contrôlable là-dedans. La personne ne sait même pas de quoi elle parle. Tu vois. Non. Ok, très bien, tu vas faire quoi dans ce cas-là, tu vois? Moi, si je veux atteindre 10 000 abonnés à la fin de l'année, je sais que ce que je dois faire, c'est pas atteindre 10 000 abonnés, c'est faire 3 vidéos par semaine. Donc j'ai juste à faire ça. Je sais que si je fais ça et que je le fais suffisamment longtemps, je l'aurai. Mais par contre, c'est faire une tâche contrôlable, la faire pendant une durée assez longue pour être sûr d'atteindre cet objectif. Parce qu'on en avait déjà parlé, je crois, dans le premier épisode qu'on avait fait ensemble, où je t'avais dit que si tu veux atteindre un objectif dans 6 mois,
honnêtement, c'est comme tirer une pièce, ouais, c'est bien pile ou sûr, face, ouais. aucune idée de savoir. Si par contre tu veux atteindre un objectif dans 5 ans, c'est presque sûr que tu y arrives si tu continues ce que tu dois faire et que tu fais les bonnes choses pendant 5 ans. C'est sûr. Il y en a un où tu as une chance sur 2, et encore, je dirais peut-être même une chance sur 10, tu vois. Et l'autre, tu as une 100% de chance d'y arriver si pendant 5 ans, tu continues encore et encore et encore et encore et que tu es patient. Tu vois. Okay. Par exemple, ma chaîne YouTube, alors j'estime pas que c'est. Enfin, ça, t'as pas encore l'objectif que je veux, tu vois, mais on est bientôt près des 50 000 abonnés. Tout ce que j'ai eu à faire, c'est de poster des vidéos, tu vois. Et ça fait 4 ans, tu vois. Donc, si je m'étais dit, allez, moi, je veux 50 000 abonnés à la fin de l'année, première année, tu vois, premier truc, si je l'ai pas, j'arrête, c'est que ça marche pas, tu vois. Non, c'est pas que ça marche pas, c'est juste que tu l'as pas fait assez longtemps, tu vois. Et donc, en plus de ça, c'est aussi que tu t'es basé sur des critères mathématiques que tu ne maîtrisais pas. Typiquement, le gars qui te dit je veux faire 10 000 euros en 2 semaines alors qu'il démarre de zéro, je sais pas où est-ce que tu as appris les maths, tu vois, du business, mais tu les connais probablement pas. Non, tu vois. c'est pas possible. Parce que tu dois prendre les faits. Comment on fait pour faire 10 000 euros ? Eh ben, il faut faire ça, 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 ça. Ok, mathématiquement, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Et donc, pour faire ça, 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 je dois faire ça, le truc que je contrôle. Et ça, tu le fais. Et là, ça marche. Par contre, il faut connaître les maths. Ouais, bien sûr. J'ai une autre personne aussi, pas plus tard qu'hier, qui, durant un appel aussi, qui m'avait dit justement qu'elle visait la Lune, tu vois, pour atteindre les étoiles, tu vois. Et en fait, j'ai creusé avec lui un peu cette partie-là, et en fait, il n'avait pas de choses définies, tu vois. Il avait entendu justement, c'est ce que tu disais tout à l'heure, il avait entendu des phrases, tu vois, un peu toutes faites, de personnes qui n'ont pas forcément réussi à aller plus loin. Et du coup, il s'était imprégné de ça et il vivait ça vraiment, tu vois. Il était vraiment en accord avec ça. Et du coup, en creusant, au final, il s'est remis en question, donc c'est une bonne chose. Et il a réussi, du coup, à se poser, à reposer les pieds sur terre, en l'occurrence, pour la métaphore. Et il a changé sa façon de penser directement, en fait. Il s'est rendu compte que ça servait à rien si ça le menait, entre guillemets, vers quelque chose qu'il ne sait pas, en fait, ce que ça va être. Il a aucune parce que le idée plus de la important, c'est destination. ce que je disais tout à l'heure, la première étape, c'est trouver ce mentor qui te donne le plan. Et une fois que tu as le plan, là, tu peux définir un objectif. Sans plan, sans méthode, sans mentor, l'objectif ne sert à que dalle. Tu peux pas. C'est pas possible. Et puis même, de toute façon, il est pas concret. Tu sais, il y a ce côté... en fait, il y en a, ils ont une idée de l'objectif. Je l'ai déjà vu, tu vois. C'est vraiment le côté... ça me fait rêver. Je sais que je l'atteindrai pas, mais je me mets cet objectif-là. C'est pas concret et pas réaliste. Voilà, exactement. Il faut ramener du concret et justement, ça m'amène aussi vers la question de comment est-ce que tu fais. Imaginons que tu réalises pas ton objectif. Qu'est-ce que tu fais ? Tu continues. Okay. Si tu réalises pas ton objectif, c'est que probablement tu t'en es fixé un qui était trop tôt, qui n'était pas assez long terme, justement. D'où l'importance de continuer. Parce que tu peux rater un objectif court terme, c'est normal, tu vois, tout le monde le fait. Par contre, ton objectif long terme, en théorie, il est assez loin pour que tu aies largement le temps de le faire. Donc, il faut quand même se bouger, tu vois. Mais en théorie, il est largement assez loin pour que tu aies largement le temps de le faire et que tu aies largement le temps parce qu'il faudra, au fur et à mesure de ton parcours, réajuster, tu vois. Il faudra faire des petits moves. Ton objectif va évoluer lui aussi, tu vois, en fonction de tes attentes, etc. Imaginons que l'objectif à 5 ans que tu t'es fixé, tu l'as atteint mais 10 fois plus rapidement que ce que tu pensais. Tu l'as atteint. Par exemple, tu l'as atteint en 1 an au lieu de 5 ans. Là, ok, tu refixes un objectif à 5 ans de plus, maintenant basé sur des trucs beaucoup plus logiques parce que maintenant tu connais les maths de ton business, tu connais plus de choses et du coup tu sais que ok, là c'est un challenge mais je pense que je peux vraiment le faire parce que je pars d'une base, etc. La première fois, tu ne savais pas, donc tu t'es fixé un objectif avec ce que tu pouvais, c'est-à-dire avec rien. Les connaissances que tu avais. Sans connaissances, quoi. Donc avec les croyances plutôt que tu avais. L'autre fois, la deuxième fois, quand tu as atteint cet objectif, là maintenant tu t'en refixes un, mais c'est des croyances différentes et des faits différents que maintenant tu as et qui vont te permettre d'aller plus loin. Tu vois. Donc pour moi, si tu n'as pas atteint un objectif, c'est qu'il n'était pas assez loin. Si tu l'as pas atteint, tu continues et tu vas vers un objectif qui est plus loin et que tu es sûr d'atteindre en fait. Ouais, et puis il y a aussi quelque chose, c'est analyser pourquoi est-ce que tu l'as pas réussi et justement pouvoir remettre un objectif qui soit en accord avec des choses plus concrètes que maintenant tu as comprises pour évoluer
ou alors regarder ce qui a peut-être pas bien été fait plutôt qui n'a pas marché. Ce que tu as peut-être raté. Parce que tu peux avoir quelqu'un qui te dit comment faire, mais ça veut pas dire que tu fais de la bonne manière. Oui, alors ça, c'est clair. Ça, tu vois. Donc c'est pour ça, oui, tu soulèves un point important qui est que il faut en effet savoir si quand tu n'as pas atteint ton objectif, est-ce que tu as bien fait les choses ou pas. Donc la personne là peut te le dire. Le mentor que tu as choisi au début qui t'a permis de fixer cet objectif va lui te dire si oui ou non tu as bien fait les choses. Ouais, je suis d'accord. Parce que ça, c'est vrai que c'est quelque chose que je revois aussi souvent. Ça n'a pas marché et abandonner sans analyser. Tu vois, c'est ce qu'on disait justement une fois pendant un podcast, c'est que l'analyse est ultra importante. Avant de prendre une décision, ne serait-ce que juste de changer quelque chose, tu l'analyses. Et encore plus quand tu te dis, est-ce que ça vaut le coup de continuer? Tu vois, c'est persévérer pour rien aussi. C'est pas une autre chose, tu vois. C'est aussi pour ça que moi-même, je vais refaire mes objectifs environ une fois tous les 90 jours. Parce que parfois, tu peux fixer des objectifs qui sont irréalistes. Et quand tu analyses un petit peu ta progression, tu te dis, ah oui, en fait, non, c'est vrai que là, tu vois, je pense que c'est pas vraiment faisable. Ou alors à l'inverse, tu as atteint un objectif, tu es allé beaucoup plus vite et du coup tu te dis ok bon maintenant qu'est-ce qui fait que je suis allé aussi vite, est-ce que je peux aller plus loin, etc. Donc tu analyses et tu refais, etc. Ou alors autre chose, c'est que tu n'es juste pas en accord avec ton pourquoi, comme on disait tout à l'heure. Oui. Donc c'est-à-dire est-ce que tu vas dans la bonne direction par rapport à tes valeurs. Et parfois il peut arriver que juste tu as atteint tous tes objectifs, par contre au niveau du pourquoi tu es carrément à la ramasse et dans ce cas-là il faut tout refaire aussi. Et ça, c'est des trucs qui me sont arrivés, tu vois. Tu atteins tous tes objectifs, mais t'es pas du tout au bon endroit, en fait. Okay. Alors, tes objectifs sont là, mais toi, t'es pas au bon endroit. Ouais, c'est typiquement ce que tu disais avec la formation e-commerce. Par exemple, ouais. Ok. Et du coup, est-ce que c'est important de pouvoir se poser, par exemple, toi, tu prends 90 jours. Est-ce qu'il faut se fixer aussi quelque chose comme ça pour analyser ses objectifs, que ce soit en cours de route ou justement à terme Ouais, en fait, moi, ce que je fais, c'est que je fais des objectifs à 90 ou 6 mois, qu'ensuite je décompose en mois. Okay. Donc, c'est comme ça que je vais faire. Après, en fait, si tu veux, pour moi, 90 jours, c'est un cycle naturel. C'est-à-dire que sans le vouloir, tu vas remettre en cause tes objectifs de vie, de pro, de business, de machin, tous les 90 jours. C'est presque un objectif c'est presque quelque chose de naturel. Peut-être tu le remarqueras maintenant, mais tu verras qu'une fois tous les 2-3 mois, tous les 3-4 mois plutôt, on se pose en fait et on réfléchit, on se dit ok, est-ce que vraiment je peux pas aller plus loin, est-ce que ça me correspond toujours, est-ce que je peux pas rajouter un truc, est-ce que je peux pas enlever un truc, etc. Ben, tu vois, maintenant que tu m'en as parlé, j'y ai pensé là il y a pas bien longtemps et ça colle un petit peu justement avec la dernière fois qu'est-ce que je m'étais fixé, etc. Donc ouais, c'est vrai, tu vois, j'y avais pas du tout pensé. Ouais. Non, mais c'est vraiment naturel. Un truc qu'on fait tous en fait, sans forcément s'en rendre compte. Mais tous les 90 jours, tu vas avoir un cycle où tu vas te poser et juste réfléchir un petit peu à ta situation et qu'est-ce que tu peux faire pour en changer, pour l'améliorer, pour aller plus loin, etc. Ok. Et est-ce qu'il y a aussi des choses qui peuvent justement te remettre dans l'émotion? Parce que l'émotion, elle a aussi un grand pouvoir, alors que ce soit négatif ou au contraire positif, parce que quand tu es dans justement le côté de dopamine, typiquement je pense à des vision boards, des choses comme ça. Est-ce qu'il y a des choses qui sont importantes de faire aussi pour marquer dans le marbre un petit peu ces objectifs et pouvoir se les rappeler de manière régulière? Pour moi, je pense que c'est devoir quelque chose à quelqu'un. Donc par exemple, encore une fois, on revient toujours sur ça, mais c'est hyper important, c'est avoir une personne qui t'a lancé sur cet objectif et régulièrement revenir la voir en lui disant bah, « regarde où j'en suis ». Tu vois. Et si tu as atteint ton objectif, ben, elle va te féliciter, puis ensuite tu vas y retourner. Puis en fait, c'est ce truc de devoir quelque chose à quelqu'un qui va faire que ça va beaucoup plus te motiver parce que tu fais plus ça que pour toi, mais tu fais ça aussi pour la reconnaissance de cette personne. Et donc, ça crée de l'émotionnel, tu vois. Parce que justement, tu n'es plus tout seul, etc. Donc ça, c'est quelque chose de puissant. Après, je pense qu'il y a aussi le fait de, si c'est un objectif pro, le fait de simplement le lier le plus tôt possible avec le perso. Si par exemple ton objectif est de gagner 10 000 euros par mois, eh bien quand tu vas gagner 5 000, ben, je sais pas, fais-toi plaisir, tu vois, achète un truc, pars en vacances, etc. Tu vois. Après, quand tu atteins 10 000, pareil. Puis ensuite, tu t'es refixé un objectif, donc tu atteins les 20 000, les 30 000, etc. Donc idem, tu vois.
Ok, ouais, c'est Donc, le système de récompense, un petit peu. Ouais, après, moi, c'est vrai que je suis pas très fan de ce truc-là. Donc, je vais pas me dire, tiens, quand j'atteins des paliers, etc., je me fais plaisir. C'est plus genre là, vas-y, j'ai juste envie de me faire plaisir, tu vois. On fait un truc, tu vois. C'est pas vraiment au palier, etc. Et puis après, je pense que encore une fois, ce truc d'émotion, il est hyper important pour fixer l'objectif, mais pas pour le tenir. Ouais, ok. Donc c'est vraiment puissant pour le fixer, pour te lancer dans la bonne direction, pour savoir où tu vas, etc. Mais pour le tenir, il ne faut pas compter sur l'émotionnel. Ok. Parce que ça, on le voit souvent, je trouve. On le voit énormément. Tu vois, par exemple, faire des vision boards, faire des choses comme ça, pouvoir regarder tous les matins quelque chose. C'est vrai que, pour moi, en tout cas, c'est pas quelque chose qui me drive. Tu vois, ça change pas grand-chose, je trouve, pour moi. Mais du coup... Mais en fait, si tu veux, c'est le même principe. Parce que regarde, le truc du vision board, le truc du fait de lire un texte tous les matins, de relire tes objectifs tous les matins, etc. Ça, contrairement à ce qu'on pense, ça crée très peu d'émotions. Alors, ça va le faire au début, même principe. Mais quand tu le fais depuis 6 mois, ça crée plus rien. Ça devient un automatisme. Ouais, okay. Et pourquoi les gens le font pas pendant plus de 30 jours la plupart du temps, tu vois? Ils vont entendre ça, ils vont écrire un truc sur une feuille ou sur leur ordi, ils vont le faire pendant 10, 15, 20 jours et après ils arrêtent. Pourquoi? Parce que quand l'émotion du début est passée, du coup tu arrêtes. Et donc du coup, on se rend bien compte que le plus important c'est la discipline. Parce que je suis d'accord avec toi. Le fait de lire un objectif tous les matins permet de vraiment te l'imprégner et de t'en souvenir. Tu vois, oublie pas, tu as ça à faire, tu vois. En gros, je te rappelle ton devoir, tu vois. Mais si tu n'as pas la discipline de le lire tous les matins, tu vas pas le faire en fait. C'est ça le truc. Parce que le fait de lire cet objectif tous les matins, si tu comptes sur l'émotion pour lire ton objectif, t'es mort. Parce qu'au bout d'une semaine, t'as plus d'émotion à lire ton objectif. Ça va juste être un truc, une phrase qui est ancrée en toi. Ok, mais elle génère plus d'émotion celle-là. Ouais, ok. Et donc, on revient au même principe qui est que même si tu as un vision board, il faut avoir la discipline de le lire tous les matins. Parce que la réalité, c'est que la plupart des gens vont pas le faire. La plupart des gens vont te dire « Ouais, fais un vision board, machin, etc. » Au bout d'une semaine, ils arrêtent de le lire. Ouais, ok. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc, c'est le même principe. Discipline. Ouais, au final, on en revient toujours à la même chose. La réalisation d'un objectif ne dépend pas de l'objectif en lui-même, mais surtout de ta persévérance. Bon, il faut quand même être réaliste, c'est toujours la même chose. Mais ça va dépendre réellement de ta persévérance, ta discipline à faire tous les jours ce que tu dois faire pour atteindre cet objectif. Ouais, exactement. Sans lâcher. Parce que tu peux être discipliné pendant un mois, mais il faut continuer pendant les 1 an, 2 ans, 3 ans. Ouais, c'est ça, exactement. C'est discipline long terme, persévérance long terme, sur des tâches contrôlables qui mathématiquement arriveront à nous faire atteindre notre objectif. C'est un très bon résumé. Et donc, grâce aussi, parce qu'on peut ne pas le voir, typiquement, moi au départ, je posais mes objectifs, je disais, allez, go faire les 10 000 par mois, tu vois, par exemple, et on verra bien comment on les fait, tu vois, un peu. C'est un peu ça. Et donc, justement, la seule façon, au final, c'est de trouver quelqu'un qui te mette dedans, qui te fasse réaliser tout ça et qui te fasse comprendre les choses, donc par la formation, par la lecture aussi. En fait, au-delà de ça, si tu veux, il te faut quelqu'un qui te donne l'équation. C'est aussi simple que ça. Si on reprend ce qu'on a dit dans ce podcast, c'est fixer un objectif, faire des tâches de manière disciplinée et persévérante sur le long terme qu'on contrôle, qui mathématiquement vont nous permettre d'atteindre cet objectif. Mais en fait, il te faut quelqu'un qui te donne cette équation. Il faut quelqu'un qui te donne ces maths. Donc, tu veux faire pousser une plante, j'en sais rien, tu vas voir un gars qui te dit mathématiquement ou scientifiquement, si tu préfères, parce qu'on est plus dans le domaine des plantes, tu prends ta graine, tu la plantes machin, tu la plantes dans une terre qui est comme ça. Cette terre, tu la trouves là. Ensuite, tu prends ton arrosoir là, et tu l'arroses 3 fois par jour, à 9h, à midi, à 16h. Tu fais ça pendant 30 jours. Tu as ton équation. Tu es sûr de réussir. Même principe dans le business. Donc en fait, il faut que le gars te donne l'équation. Ensuite, tu fais les choses contrôlables que tu peux faire, arroser ta plante ou, j'en sais rien moi, acheter la bonne terre pour la mettre au bon endroit, etc. Et une fois que tu as ça, ton équation est en place, tu as juste à faire le truc et tu patientes. Et là, tu persévères.
Parce que si ta plante, il s'avère que, j'en sais rien, tu as acheté une graine pourrie ou machin, j'en sais rien, déjà, tu te remets en question, tu vas racheter d'autres graines, tu vois, et tu continues jusqu'à ce que ça marche, tu vois. C'est-à-dire que même si elle pousse plus lentement que ce que tu pensais, ou même si, au final, je sais pas, c'est plus chiant que ce que tu pensais, tu vois, au final, tu t'es dit, arroser la plante, c'est cool, mais au bout d'un moment, ça m'a un peu saoulé, en fait, j'en ai un peu marre d'arroser mes plantes, tu vois. Et tu continues, discipline, persévérance, parce que ce que tu voulais, toi, c'était avoir ta tomate dans ton jardin, tu vois. Et donc, tu continues jusqu'à ce que tu aies ta tomate, tu vois. Même si le passage de l'arrosage, c'est chiant. Toi, ce que tu aimes, c'est manger la tomate, la déguster. Mais si tu veux la déguster, il faut passer par l'étape chiante. Il faut la cultiver. Et donc, il faut le faire. Persévérer, etc. Discipline, jusqu'à ce que ta tomate soit bien rouge. Franchement, c'est un super pareil, je trouve. Les plantes, en vrai, tu les arroses pendant un moment avant d'avoir un fruit quand même. Ouais, c'est clair. Ouais. Faut se donner quand même. Si tu pars de la graine, faut vouloir. Et il faut la planter à la bonne période de l'année. Il faut que ce soit pas dans n'importe quelle terre, etc. Donc, c'est le même principe dans un business, mais il faut avoir cette équation en fait. Il faut que la personne te donne la formule mathématique qui fait que ces tâches-là, mathématiquement répétées, vont fonctionner. Okay. Et il faut que cette équation soit bonne, qu'elle ait fait ses preuves, parce que si tu prends le même principe, cette plante-là, mais que tu remplaces l'eau par de la javel, elle va pas pousser très bien. Tu vois. Et donc, c'est même principe. Ou alors, si tu l'arroses, ou alors, j'en sais rien, tu la mets à l'ombre, tu vois, par exemple, au lieu de la mettre au soleil, ou tu la mets dans une terre qui est pas adaptée, ou alors tu l'arroses au mauvais moment de la journée, et du coup, elle se fait cramer par le soleil, tu vois, j'en sais rien. Peu importe. Il y a un milliard de facteurs qui peuvent faire que c'est pas la bonne marche à suivre, quoi. Ouais, exactement. Et il faut avoir pile poil. Il faut avoir la bonne formule. C'est mathématique. Encore une fois, c'est des faits. Logique. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais rajouter par rapport aux objectifs, justement ? Si éventuellement, je pense que le livre, ça résume bien tout ça, parce qu'on a une partie dans le livre où on parle vraiment beaucoup de mindset, notamment fixer des objectifs, organisation, vision long terme. Si ça vous intéresse d'aller plus loin, c'est mon livre Digital Self-Made. Alors, c'est orienté business en ligne. Ça vous montrera comment développer un business en ligne à 1 million d'euros sur Internet. Donc, c'est le plan, vraiment, pour le coup, comme on en parlait. C'est vraiment le plan, les étapes, etc. pour le faire. Mais il y a une partie aussi qui peut peut-être vous intéresser sur le mindset qui est vers la fin, où j'explique un petit peu comment penser comme un entrepreneur, comment agir, comment s'organiser, etc. Donc si ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la description, ça se trouve juste ci-dessous. Et puis voilà, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire sur Amazon ou sous la vidéo, tout simplement. N'oubliez pas de nous partager d'autres sujets qui pourraient vous intéresser pour les prochains podcasts. J'ai vu qu'il y avait déjà quelques commentaires sous les autres, donc on prend note. N'oubliez pas d'en mettre de nouveaux pour nous donner un petit peu vos idées. Et puis encore, merci d'avoir écouté cet épisode. Merci à toi. Merci à vous, merci à toi. Et puis à la prochaine. À bientôt. Ciao. Salut.